Ok, Bruno, un petit mot évidemment sur l'infirmerie, avec malheureusement la blessure de Calimone. D'Arnaud, ouais. Bah, ce sera le seul absent, avec Martin, bien sûr. Mais voilà, donc une blessure à l'ischio. On en saura un peu plus dans la semaine, mais a priori, quelques semaines d'indisponibilité. Ça ressemble à ce qu'il a eu la saison passée? Oui, c'est pas tout à fait au même endroit, a priori, mais c'est à l'ischio, le même muscle. Martin, on en est où? Martin, il va très bien. Il s'est entraîné avec nous depuis 4-5 jours. Il fait quasiment les entraînements complets avec nous. Et il n'a rien perdu. Il est toujours assez fort? Ouais. Pas d'appréhension dans les duels, dans les contacts? Alors pour l'instant, on a quand même donné quelques consignes à ses opposants directs de ne pas non plus être dans l'engagement à 100%, mais il n'a pas d'appréhension et il se sent plutôt bien. Donc on avance. L'horizon d'un retour pas encore. Je préfère pas vous donner de délai, ni pour vous ni pour lui, parce que c'est quand même une lourde et grave blessure qu'il a subie, avec quelques complications aussi après l'opération. Donc c'est déjà très très bien qu'il soit comme il est actuellement. Et on attend tous que ça se confirme pour pouvoir le réintégrer au groupe dès que possible. Parce que je pense que ça fera énormément de bien à tout le monde. À lui en premier, bien évidemment, mais à tout le monde. Et Arnaud, c'est plus une déchirure qu'une élongation? Ouais, là, une lésion, voilà, on verra. Pas trop, pas médecin, donc. Mais en tout cas, on va dire que c'est moins grave que ce qu'on aurait pu craindre en regardant le match. Est-ce que dans ta tête, tu as des incertitudes quant au remplaçant éventuel sur le poste de numéro 9, ou est-ce que c'est déjà très clair dans ton esprit? Non, c'est clair dans mon esprit. Oui, on imagine qu'il y a Amine Gouiri qui évidemment peut jouer à ce poste de 9. Il y a on a vu tout à l'heure Berthoud qui arrive. Comment, entre les deux aujourd'hui, comment vous vous situez, sur la réflexion sur l'un est plus près que l'autre forcément? Oui, Amine a un temps d'avance. Vous en oubliez, hein, mais je ne dirai pas qui. Amine a un temps d'avance parce qu'il a déjà évolué plusieurs fois à ce poste, qu'il a l'expérience, qu'il a plusieurs matchs de Ligue 1. Berthoud, c'est un autre profil, mais vient de marquer 2 buts avec la sélection. C'est quand même pour un avant-centre très très important pour la confiance. Et donc on comptera bien évidemment sur lui en cours de match, je pense, pour le match contre Lille, mais très prochainement dès le départ. Dans ton esprit, Ibrahim Salah peut jouer en plante? Non. Pas lui? Désiré. Toi, tu n'avais pas l'info. C'était là où... On sort de faux numéro 9. Oui. Là, c'est une animation qui te... Ouais, des fois, on a des idées un peu bizarres, les coachs. Et donc, si Amine glisse dans l'axe, évidemment, ça libère le côté gauche aussi. Enfin, il faut aussi, ouais. Un changement côté gauche. En parlant d'animation de poste, on a vu Arthur évoluer plutôt bien arrière gauche avec la Belgique pendant la... Excuse-moi. Pendant la très bien. Est-ce que c'est aussi une réflexion que vous avez éventuellement de l'utiliser toi à ce poste-là? Pour l'instant, je préfère le fixer. Je pense qu'on a besoin de stabilité dans notre charnière. Donc pour l'instant, il est utilisé, il sera utilisé au poste qu'il a occupé depuis le début de la saison et depuis le début qu'il est chez nous. Après, ça nous laisse une possibilité supplémentaire en cas de pépin, en cas de blessure, en cas de suspension. Et c'est toujours bien d'avoir des joueurs polyvalents. Et c'est une des caractéristiques de notre effectif, avec beaucoup de joueurs qui sont capables d'évoluer à différents postes et qui sont quasiment interchangeables d'un match à l'autre ou même à l'intérieur d'un même match. À quoi tu t'es attaché pendant la trêve auprès de tes joueurs après 2 matchs? Un qui était assez moyen à Brest, l'autre qui était moyen par le résultat à Rennes. C'était
quoi Alors déjà, on a pu mieux travailler que d'habitude pendant la trêve internationale, parce qu'on avait quand même pas mal de joueurs qui étaient là, une douzaine. On a travaillé évidemment sur l'entretien athlétique la première semaine déjà, et puis aussi sur l'aspect tactique, sur la vidéo, beaucoup de vidéos sur nos entraînements, sur ce qu'on souhaite faire. Sur l'aspect défensif, même si on n'a pas encaissé de but à Brest, on doit être d'avoir encore plus d'équilibre, et puis aussi sur l'animation offensive qui n'a pas été à mon goût lors du match de Brest, même si elle avait été plutôt bonne contre Le Havre, avec pas suffisamment d'efficacité. Donc on a travaillé tous les aspects du jeu, et aussi en prévision du match de Lille, voilà, qui est une bonne équipe, et qui va venir ici pour nous poser beaucoup de problèmes, comme d'habitude. Comment tu qualifierais en termes de championnat, sans revenir sur chaque match, mais globalement Le début du championnat, si je devais faire des appréciations comme au collège ou au lycée, c'est peut mieux faire. Voilà, notamment le match du Havre. C'est surtout le match du Havre où j'ai pas des regrets, parce que les regrets ne servent à rien, mais j'ai un sentiment d'inachevé, parce que je pense qu'on avait fait ce qu'il fallait pour gagner ce match. On s'est relâché, mais on a manqué aussi de réussite, parce qu'en fin de match, on a eu beaucoup d'occasions où on aurait pu l'emporter 3-2. Et je pense que ce sont surtout ces 2 points-là aujourd'hui qui nous manquent sur l'analyse des 4 premiers matchs. À Brest, on ne mérite pas mieux que le nul, parce qu'à part les 15 premières minutes où Brest a eu 2 occasions, après, c'est quasiment plus rien passé, ni d'un côté ni de l'autre. Donc on ne pouvait pas espérer gagner le match. Donc c'est surtout sur le match du Havre où on peut avoir quelques regrets, mais ça ne sert à rien, et il faut avancer. Il faut aussi tirer les leçons positives de ce début de championnat. On est invaincu, on vient de faire un match sans prendre de but, ce qui n'était pas arrivé depuis le début de saison. Voilà, il faut qu'on arrive à refaire un match plein comme on avait fait contre Metz, pour allier à la fois l'efficacité défensive et l'efficacité offensive. Lille, c'est une équipe qui vous a posé, enfin peut-être l'équipe qui vous a posé le plus de soucis dans le jeu la saison dernière. Avec le recul, qu'est-ce que tu penses que vous avez raté sur ces matchs-là et qu'il faut revoir ? C'était un match très bizarre l'année dernière, parce qu'on a fait une superbe entame. On mène très rapidement, on peut mener 2-0 au bout de 20 minutes. Après, on a lâché le ballon, on a laissé le contrôle du jeu à cette équipe qui est très à l'aise dans cette configuration. Et elle nous a, c'est vrai, malmenés, mais je me souviens aussi qu'on perd ce match en fin de match, dans les 5-6 dernières minutes, avec des occasions de part et d'autre. Voilà, ça sera un match ouvert, parce que c'est une équipe qui joue, un coach que j'apprécie énormément par ce qu'il met en place et parce qu'il fait jouer son équipe, quelle que soit l'opposition, domicile, extérieur. Donc ça va être un match très ouvert. Voilà, donc je sais que les stats ne sont pas très favorables, mais on va les faire mentir. C'est une équipe, Lille, en plus, depuis le début de saison, même en Europe, depuis le début de saison, qui récupère le plus de ballons dans les 30 mètres adverses. On a vu cette stat passer cette semaine, même en Europe. Ce qui montre effectivement que vous allez avoir de la pression à gérer sur les sorties de balles. Ben, on a travaillé ça cette semaine, justement, ça tombe bien. Voilà, on essaye de mettre des choses en place. Non, mais c'est une équipe, oui, qui presse bien. Elle récupère des ballons très hauts parce qu'elle presse, mais parce qu'elle presse bien et qu'elle est bien organisée pour presser. Voilà, c'est une de ses caractéristiques. Après, on a aussi analysé ce qu'on pouvait faire pour contrer cette équipe, parce qu'il y a des choses à faire. Mais c'est vrai que je pense que c'est une des équipes, en tout cas sur le championnat l'année dernière, qui a le mieux joué au football. Elle a manqué d'efficacité offensivement, mais c'est certainement une des équipes qui jouait le mieux au football, avec nous. C'est un gros axe de progression, ce travail sous pression de l'équipe adverse. À Brest, on a vu sous pression des fois être en difficulté, on pense à votre milieu de terrain. Oui. Ça peut être le cas contre Lille, ça c'est le gros axe que tu veux voir améliorer. Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit après le match à Brest, on ne peut pas se procurer d'occasion si on n'arrive pas à amener le ballon dans les 30 derniers mètres. Et pour amener le ballon dans les 30 derniers mètres, il faut un contrôle du jeu, il faut une maîtrise technique nettement supérieure à celle qu'on a montrée à Brest, puisqu'on a perdu énormément de ballons dans des zones médianes où en plus on est dans des positions où on est en place pour attaquer et où là l'adversaire peut avoir énormément d'espace à exploiter lorsqu'on perd ses ballons dans ces zones. Donc
ça va être très très important déjà de tenir le ballon dans ces zones-là, pour après, dans un second temps, se projeter et déséquilibrer notre adversaire. Justement aussi dans le milieu qui est un peu en reconstruction, qu'est-ce qui manque encore à Enzo pour être un peu plus... C'est l'histoire d'un match, je pense, là, Brest. Je ne veux pas tirer non plus d'enseignement définitif. Je pense qu'il avait fait des très bonnes choses sur les premiers matchs. Ça peut arriver, il peut y avoir plein d'explications. Un autre match un petit peu, très moyen techniquement, mais de tout le monde. Donc voilà, j'ai confiance en lui. C'est un joueur qui, justement, techniquement et sous pression, est très à l'aise et est capable, lui, de trouver les solutions. Il y en a un qui avait... Est-ce que vous le sentez un peu inhibé ou est-ce que vous avez vu... Non. Après, il arrive dans un nouveau club. C'est toujours... il faut se mettre sur le diapason de ce qu'on demande. Il y a des choses différentes. C'est un club différent. Mais encore une fois, sur les 4 premiers matchs, moi, je suis satisfait de ce qu'il a apporté globalement. C'est vrai qu'à Brest, mais à l'image de l'équipe. Et on a besoin aussi d'avoir un collectif pour être performant. Ce n'est pas le seul joueur qui n'a pas été performant techniquement à Brest. Quasiment toute l'équipe a eu beaucoup de mal dans ce domaine-là. Il y en a un qui n'avait pas eu de mal, c'était Désiré Doué qui était rentré, qui avait amené beaucoup d'impact, quels sont ses axes de progression? Est-ce que tu as l'impression qu'il franchit aussi un petit peu? Oui, il progresse. Il sait qu'il y a des zones où il doit jouer plus simple, mais il doit garder sa force. Les joueurs qui dribblent, qui font des différences, c'est très important dans une équipe. Il faut qu'il arrive à savoir à quel moment il doit le faire, dans quelle zone il peut le faire. Mais comme c'est un garçon intelligent et qui travaille bien, il progresse. Lui, j'ai bien aimé aussi l'entrée d'Ibra, qui nous a amené de la profondeur à Brest, ce qui nous avait cruellement manqué en première mi-temps. Et puis Baptiste aussi, qui a amené au milieu de terrain un peu plus de solidité. Voilà, donc c'est bien d'avoir des joueurs qui impactent lorsqu'ils rentrent en cours de match. Là, ça a été à la mi-temps. Parce que je le dis souvent, on ne peut pas faire une saison avec 11 titulaires et on a besoin d'avoir un groupe. Et lorsque les rentrants se comportent bien et sont performants, c'est plutôt bon signe de ce qui se passe dans un groupe. Désiré, tu lui donnes un petit peu les mêmes consignes que tu pouvais donner à Jérémy, beaucoup de liberté et en même temps d'être astreint aux règles du collectif. Oui, il y a une rigueur à avoir quand on n'a pas le ballon déjà, sur le travail défensif. Il y a aussi une rigueur à avoir lorsqu'on a le ballon, suivant les zones dans lesquelles on a le ballon. Mais encore une fois, je trouve qu'il progresse parce qu'il écoute et qu'il imprime bien les conseils qu'on lui donne. Donc je le dis depuis que je suis ici, ce sera, je pense, un grand joueur. Il est jeune, il doit faire des erreurs pour apprendre, mais il en fait de moins en moins. En même temps, tu l'imagines en faux numéro 9, c'est ce que tu nous dis aussi. Donc... Il peut jouer de partout, Désiré. J'en parle souvent avec lui sous le ton de la plaisanterie parfois, mais je pense qu'il peut jouer un peu de partout. Pour revenir sur l'animation, que va changer en fait la blessure de Kalimundo et avec la présence de Gouiri en pointe par rapport au reste de l'équipe à l'animation? Est-ce que ça va modifier un peu certains choix forcément ou certains principes? Comment vous allez vous adapter au fait d'avoir Gouiri dehors? Oui, le profil est un petit peu différent. Kali est un joueur qui fait pas beaucoup d'appels en profondeur. Amine est plus un joueur d'appui. Mais c'est pas sûr que ce soit Amine qui joue dans l'axe, donc on verra. Si Berthoud n'est pas encore tout à fait prêt à démarrer, est-ce que Fabien, lui, est prêt? Non, je pense que pour Fabien aussi, on a besoin d'un peu de temps. Il faut savoir qu'il a enchaîné l'année dernière l'Euro Espoir et la préparation quasiment immédiatement avec son club, puisqu'ils avaient les tours préliminaires de Champions League à jouer. Donc il n'a quasiment pas eu de vacances, Fabien. Donc on lui a laissé là une semaine, je ne sais pas si vous en parlez tout à l'heure, voilà, pour qu'il récupère, parce qu'il était bien fatigué. Et donc on va prendre le temps. Mais c'est un jeune joueur. Les deux d'ailleurs sont de jeunes joueurs, mais qu'on va développer et qui ont des qualités pour le haut niveau. Et Fabien participera très vite aux rotations. Là, c'est un peu tôt pour le faire débuter, mais il va très vite rentrer dans des rotations, puisqu'en plus on va avoir des matchs tous les 3 jours. Dans l'animation,
Fabien nous a dit qu'il pouvait jouer en 8 ou en 10. Comment, dans votre esprit, comment vous imaginez plutôt à quel poste? Ça dépendra du système qu'on utilisera, mais je disais tout à l'heure qu'on a beaucoup de joueurs qui sont capables d'évoluer à différents postes. Lui en fait aussi partie, il peut jouer comme un relayeur, il peut jouer comme un meneur de jeu, il peut même jouer devant la défense, parce qu'il l'a déjà fait avec son club. Donc ça dépendra du système, ça dépendra de l'adversaire, ça dépendra de beaucoup de choses. Je le vois plutôt dans une position de relayeur. Berthoud semble avoir ce côté un peu, lui, méchant. On a souvent parlé de ton équipe parfois comme des gentils garçons. Est-ce qu'il peut apporter ça justement aussi à ce groupe? Il est agressif, ouais, il a une agressivité naturelle, une bonne agressivité naturelle dans ses courses, dans sa présence devant le but. Ce qui nous manque parfois un petit peu, on a des très très bons joueurs, mais il faut aussi parfois être capable de mettre des vilains buts avec l'agressivité. On parle beaucoup d'agressivité défensive, on parle très peu de l'agressivité offensive, et il en faut aussi, et il en faut beaucoup. Et pour en discuter souvent avec un ancien très très grand avant-centre, il me disait souvent, moi quand j'étais sur le terrain, personne qui prenait ma place, en parlant des grands défenseurs qui le prenaient au marquage. Donc Bernard Lacombe, pour ne pas le citer. Et il me disait, il faut cette méchanceté, cette agressivité-là, sinon ça passe pas. Et il a ça naturellement. Il est adroit et il a un profil qui est un peu différent de ce qu'on a dans notre équipe. Donc c'est plutôt intéressant. Par rapport à ce qu'on a connu par le passé, aussi dans l'animation, est-ce qu'il y a besoin de retrouver plus de force et de dynamisme dans les couloirs sur les... Oui, et plus de soutien aussi à nos attaquants. Je trouve que, notamment sur le dernier match, Kali a manqué de soutien, d'appui, à l'image un peu de ce qu'il a eu en équipe de France Espoir, dans les matchs, dans les demi-temps qu'il a fait. Et c'est quelque chose qu'on doit retrouver avec des milieux de terrain qui viennent beaucoup plus haut, qui doivent se projeter beaucoup plus que ce qu'on a fait sur le dernier match. Et justement, par rapport à ce que vous dites, le choix de mettre un 10 dans un 4-2-3-1, pour avoir plus de soutien, est-ce que c'est une vraie option qui vous intéresse? Oui, c'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps à Brest. Et c'était pour ça qu'on a pris cette option, pour amener davantage de soutien à Kali, qui était assez isolé. De la profondeur aussi, parce que c'est ce qui nous a cruellement manqué. Donc ça peut être aussi une solution, mais même lorsqu'on joue avec une sentinelle et deux relayeurs, ils doivent être capables de se projeter parfois à deux, parfois un après l'autre. C'est pas un problème. Bonjour Bruno. Bonjour. La Ligue de foot a lancé cette semaine la grande bataille des droits télé. Pensez-vous que la Ligue 1 peut rapporter 800 millions d'euros, prix de départ, voire 1 milliard d'euros, prix espéré? Je l'espère, parce que je le dis souvent et sans aucun chauvinisme, c'est un bon championnat. La Ligue 1 est un bon championnat, et quand vous parlez avec les joueurs étrangers qui arrivent des grands championnats, ou en tout cas qu'on présente comme des championnats supérieurs à la Ligue 1, nous, Français, ils vous disent c'est très dur. C'est très dur de jouer en Ligue 1. J'ai échangé dernièrement avec un d'entre eux qui vient d'un championnat, et la Serie A, et qui a participé à d'autres grands championnats aussi. Et notamment après le match de Lens, il me disait c'est dur. C'est pas de tout repos la Ligue 1. Donc j'espère, parce que les clubs en ont besoin si on veut rivaliser au niveau européen. Et donc maintenant, ça, c'est pas mon travail, c'est le travail des gens qui sont spécialistes de la négo. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a besoin des diffuseurs, les diffuseurs ont besoin de nous, et qu'à partir du moment où les choses sont faites dans le respect des uns et des autres, on fera tout ce qu'on peut faire. En tout cas, moi, je ferai tout ce que je peux faire pour répondre aux sollicitations, à partir du moment où il y a le respect. Et ce qui s'est passé dernièrement à Brest m'a beaucoup énervé. Ouais, je trouve qu'on a un peu violé ton... Ouais, carrément. C'est des journalistes de bas étage. Je m'en suis expliqué d'ailleurs avec le... Et ça, c'est... voilà. Et si on veut que les droits TV augmentent, les diffuseurs ont besoin des entraîneurs, ont besoin des joueurs. Nous, on a besoin d'eux. Mais je pense que c'est pas en faisant ce genre de... En ayant ce genre de méthode
qu'on peut bien travailler ensemble. Et pour faire un comparatif, je trouve que l'arbitrage a changé cette année. En tout cas, le comportement des arbitres a changé et que ça se passe, en tout cas sur les premiers matchs, beaucoup mieux entre les arbitres, les joueurs, entre les arbitres et les entraîneurs. Et bien, ça serait bien que ça soit la même chose, même si ce n'est qu'un épiphénomène, mais comme ça me touche, je le dis, voilà, parce que ça m'a froissé. Voilà. Et en plus, j'aime beaucoup Marseille. Et je me suis fait des ennemis à Marseille alors que j'aime beaucoup ce club. Mais c'est surtout la manière dont ça a été fait qui m'a beaucoup énervé. Dernière question sur le match, samedi peut-être, ouais, après le match, mais il y a aussi une chose qui vous concerne dans la nouvelle organisation des Fameux Lots. Il n'y aura plus de match le dimanche à 13h. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça Non, moi j'aime bien jouer à 13h, au contraire. C'est parce que j'étais en Chine et on pouvait regarder les matchs. Non, mais je trouve que c'était plutôt... alors, peut-être l'été, quand il fait très chaud, c'est difficile. Mais la journée passe plus vite et voilà, c'est mieux que... Mais bon, peu importe. Encore une fois, nous, ça, ce ne sont pas des choses qu'on maîtrise. Et les horaires, ils doivent être faits pour satisfaire le public et les téléspectateurs. Donc, on s'adapte, on a l'habitude maintenant. Et si Amine Gouiri devait jouer avec l'Algérie, comment tu réagirais? Tu avais un joueur qui pouvait jouer avec l'équipe de France, qui part, il y a la CAN, on sait que c'est pénalisant, il y a 2 ans, ça l'était. De toute façon, ce sont des choses sur lesquelles je ne peux pas intervenir. C'est un choix personnel. Aujourd'hui, je n'ai pas d'infos qui peuvent confirmer ou pas ce que vous dites. Donc, on s'adaptera comme on l'a fait et comme on l'a toujours fait. Ça fait partie des choses aujourd'hui sur lesquelles on doit travailler et anticiper. Amine ne vous a pas du tout parlé de son envie de jouer pour la sélection de la France. Merci. 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 Merci.